Nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de CRX, promis. Aujourd'hui, on s'attaque à celle-ci, une Toyota GT86. Un ami me l'a déposée et m'a demandé si je savais lui installer plusieurs éléments. Donc, on va faire ça. On va d'abord faire un petit essai totalement d'origine, avec quelques photos et une vue extérieure. Et ensuite, on fera la même chose une fois la voiture totalement modifiée. Donc voilà, on va aller rouler un peu avec la voiture pour avoir le son, le ressenti de la voiture. Et ensuite, on va aller la remettre au garage et modifier tout ça. Les premières sorties que j'ai eues en roulant avec la voiture, c'est que le moteur, malgré qu'il manque cruellement de puissance à bas régime et de couple à bas régime, il est quand même linéaire. Et passer 5-6 000, on a vraiment un petit coup de pied au cul. Donc ça, c'est vraiment agréable. Niveau sonorité, la voiture, elle est sympa. L'échappement, il est sympa. Là, la voiture est équipée de filtre air sport. Donc, je ne sais pas si la sonorité serait pareille vraiment avec une voiture totalement d'origine. On va du coup monter sur autoroute pour entendre le moteur et l'échappement d'origine. Comme ça, on pourra comparer avec le nouvel échappement alors. Et c'est parti! Voilà, vous aurez comme ça une petite vision de l'échappement et du bruit qu'il peut faire. Franchement, je trouve ça quand même assez agréable en termes de bruit. C'est pas trop, c'est pas trop peu. Enfin, c'est pas trop. Vous verrez par la suite que normalement la ligne devrait apporter beaucoup plus de bruit. Et pourquoi pas amener un peu plus de puissance ou de coupe, en tout cas, ça sera agréable. Mais sinon, voilà, rouler, elle est sympa. Petit bémol que j'ai trouvé en faisant l'essai, c'est les freins. Les freins, ils manquent cruellement d'agressivité. Il manque ce petit mordant au niveau des freins. Donc pourquoi pas peut-être voir avec mon ami pour peut-être passer sur des plaquettes sport ou autres dans le futur. Parce que pour moi, c'est ce qui manque vraiment à la voiture tant que maintenant. Donc ramener la voiture au garage et on se rejoint là-bas pour la modification. A tout de suite. Nous voici arrivés au garage. On fait un petit tour de la GT86 du coup. Ça, vous avez la vision avant et après les modifications. Et voici toutes les pièces que nous allons installer sur la voiture. Nous avons une lame et des batteries de chez Maxton Design. Nous avons du coup une nouvelle paire de feux avant. Je sais pas d'où ils viennent ceux-là. Par contre, on a un aileron en carbone Rocket Bunny ou type Rocket Bunny. On a la ligne complète de chez Nvidia. Les 4 combinés filetés en J-Ready. Cela c'était de l'occasion. Et du coup on a kit LED sûrement Amazon ou AliExpress. Cette petite GT va vraiment recevoir un bon petit lifting, que ce soit au niveau carrosserie ou au niveau châssis. Et j'ai hâte de tout monter. J'ai hâte. Donc on va commencer par la ligne d'échappement. La ligne est totalement déballée. Donc elle se compose de quoi? Donc des deux sorties finales. D'un Y pour les deux sorties finales avec du coup le silencieux intermédiaire. 3 joies, donc 1, 2 et 3. La visserie. Également 2 chicanes. Bon bah les chicanes, elles sont toujours emballées. Je pense pas qu'on va les monter. Donc voilà. C'est une belle petite ligne en tout cas. Je vais vous poser juste là. Je vais mettre en marche la bagnole. Comme ça, on va entendre le bruit avec la ligne d'origine. Et puis, quand tout sera monté, ben, on fera la même chose. Voilà ce que ça donne d'origine. Et maintenant, place au démontage. Première étape, facile. Comme sur la CRX que vous avez vu la dernière fois. On tombe l'échappement. 2 vis ici.
on a un support, un cylindre bloc un peu plus loin et deux vis qui retiennent à la marmite. Donc on attaque ça, on ravance la voiture et on fait la suite de la ligne. Nous voici du coup sur l'arrêt de la ligne. Ici il nous reste quoi? Le cylindre bloc juste là et les deux petites vis ici à la jonction entre la sortie et l'intermédiaire. Donc on va démonter ça tout de suite. C'est tombé, donc il reste à enlever l'intermédiaire est déposé. Il reste à enlever uniquement du coup le dernier silencieux. C'est assez simple ici. Deux cylindres blocs du côté gauche et deux cylindres blocs du côté droit. On tombe et puis on remonte la nouvelle ligne. Et voilà. Maintenant on a la place pour remonter. Maintenant on a la place pour remonter la nouvelle ligne. Donc on va d'abord installer de chaque côté les silencieux vu qu'ils ont les supports pour mettre dans les cylindres blocs. Ensuite on installera le Y parce que lui aussi il a le petit support pour mettre dans le cylindre bloc ici. Et puis on installera l'intermédiaire. La ligne est en lieu et place partout. Donc j'ai encore rien serré. Ni là, ni là. Ni là, ni là. Comme ça, on va serrer d'abord ici à fond. Donc au niveau de, du raccord entre la nouvelle et l'ancienne ligne. Une fois que ça sera serré à fond, on pourra venir resserrer tout aussi correctement et venir faire alors le réglage au niveau des sorties. Je vais serrer ça. Une fois que ce sera serré, du coup, on se retrouvera derrière la voiture et on fera démarrer la voiture et on verra la différence de bruit qu'il y a avec la nouvelle ligne. Je pense que ça va être sympa. Voilà, c'est fixé. En termes de finition, bah voilà ce que ça donne. Et donc, on va la démarrer et voir le rendu. On va laisser chauffer quelques minutes et puis on va vraiment voir le bruit quand la ligne sera un peu chaude. Donc voilà, niveau bruit c'est ni trop peu je pense pour un usage au quotidien. Après on le verra vraiment quand on fera l'usage routier vraiment, enfin l'usage quand on fera l'essai routier, voir si c'est un peu plus ou un peu moins. Bon, là le moteur n'est pas en charge. En charge, évidemment, le bruit va peut-être s'augmenter un petit peu ou être un peu différent. Donc voilà, l'échappement c'est fait. L'échappement c'est fait. Ben, maintenant, on va passer au changement du béquet. J'ai présenté tout le béquet juste ici. Donc on a la lame du béquet, les deux montants, les deux supports, toute la visserie. Alors les deux petits pontons latéraux qui viendront ici. Donc, la première étape avant d'installer celui-là, c'est de démonter celui-là. Donc on va faire ça maintenant. Je suppose que les trois vis là ou mènent à des inserts dans la carrosserie ou alors mènent à des écrous par en dessous. Ok, en fait il est clipsé ici. Il y a un petit clip qui le tient. Il faut le tirer à petit coup sec.
Voilà. Il reste à bouger les supports ici du coup du becquet. Donc deux vis là, un coup de propre. Alors bah, ces trous là, eux, seront rebouchés par le carrossier. Un coup de propre. Et on va ensuite regarder pour installer ces petits montants là. Ayons nettoyé et protégé. On va monter l'aileron. Allez, c'est parti. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça commence bien, les trous sont même pas en face. Donc je dois reforer le montant ici. Là, il n'y a pas de filet. Ça va être chouette, ça va être chouette. Bon. Il n'y a rien qui tombe juste. Ça va être un peu la merde, je pense. Ok, rien tombe juste. Je vais devoir tout reforer plus gros. Et je mettrai une rondelle par au-dessus alors pour venir faire mon jeu de réglage alors. Mais voilà. C'est du 8. Et ça c'est des têtes en 9. Donc je vais forer tout à 9. Voir comment ça tombe. Et puis bah, s'il faut on repassera tout à 10. Hein. Comme ça, on va quand même essayer de faire les trous les moins gros possibles. Voilà, un peu plus grand. Même comme ça, il y a deux trous qui tombent bien et un qui tombent pas bien. On va voir si en le changeant de côté, ça va un peu mieux ou pas. Ok, en fait, on en aurait deux bons. Donc ces deux-là, ils seraient pas trop mal de ce côté-là. Je sais pas si vous allez bien voir ces deux-là, oui. Mais celui-là est carrément désaxé, donc je vais devoir le forer par ici, quoi. Ça, c'est un peu emmerdant. Franchement, ça va pas être très esthétique, celui-là. Ce trou-là. Parce que de l'autre côté, c'est encore pire. Non. Enfin, faut aller de ce côté-là, ça pourra aller si je remange un petit peu celui-là par là. Et les deux autres, ils tomberaient plus ou moins en face. Plus ou moins. Donc, je vais leur manger un peu par ici, alors, et voilà. Okay, je pense qu'on n'est pas trop mal sur celui-là. Pour l'installer de ce côté-là et voir un peu le rendu, quoi. Même si là, ça me semble assez particulier parce que je vois pas de filet dedans.
Alors le filet, il en fait un peu plus loin. Là, directement, on entend la fibre qui travaille, qui craque. Et voilà, je suis pas trop fan. On va essayer de nettoyer un petit peu en passant le forêt. C'est du 6, donc on va essayer de passer à 6. Ouais, pour juste nettoyer ici l'entrée où il n'y a pas encore de filet. Donc les 3 vis sont dedans, ça c'est bien. Bon, un peu trop large, donc normalement on peut même presque le rentrer comme ça. Comme ça on voit que les vis sont vraiment pas trop mal. Celle-là, celle-ci un peu décalée. Bon, on va les sortir. Ok, donc ce montant-là a les 3 vis en place. Bon, avant de les fixer définitivement, on va venir prendre là 3 petites rondelles. Comme ça, bah, ça sera légèrement plus épaisse, mais moins épaisse que la mèche. Du coup, ça cachera le trou et ça viendra bien le serrer contre. Ok. Le côté là est fini. Bon, on fait pareil pour l'autre côté, on se retrouve juste après. Ce pied-ci est installé. Donc j'ai fait comment? On va le faire sur ce pied-là aussi. Donc j'ai préféré le premier trou. Ensuite, je l'ai vissé, j'ai marqué les autres et je les ai forés et puis vissés. J'ai laissé un peu du jeu pour que quand on l'installe sur la voiture, on ait un peu de marge de manœuvre au niveau du réglage. Donc on va faire le deuxième ensemble vu que j'ai oublié d'allumer, enfin la GoPro ne filmait pas. Donc premier trou qui a été effectué. Donc il vient bien se mettre sur l'extérieur, hein. Ça on avait regardé. Donc voilà, il est en place. Donc on essaye d'avoir ici côté esthétique le montant à ras-bord. Et voilà, aussi simple que ça. On fait les 3 derniers trous. Ensuite, ensuite on le visse comme l'autre côté. On le visse comme l'autre côté, on le présente sur la voiture, on fait les derniers petits réglages et puis on commencera à faire les trous pour le fixer. Ok, les 2 pieds sont installés, voiture, et on voit ce que ça donne. Alors, ça a l'air de tomber pas trop mal. Il faudra juste le décaler un peu par là. Je pense que là, on doit être bien réglé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Si j'y arrive... Ouais. Je vais le lâcher avec ma tête. Ok. Donc là, pas trop mal réglé. Je vais voir si de là à de là, on a la même longueur ou pas. Non, si c'est le cas, on le replace. Je trace l'extérieur ici. Je démonte le pied alors à ce moment-là. Et j'installe un pied à la fois tranquillement.
Voilà. Comme ça, on a l'emplacement ici à gauche, l'emplacement à droite avec du coup l'angle et le coin ici à droite. On le dépose, on le met, on le fore. Dès que c'est fait, on viendra fixer l'aileron de ce côté-là, re-régler de l'autre côté et on fera pareil. Donc voilà, on dépose ça et on l'installe ici, puis on le fore. Donc là comme ça, là, l'angle là, on est bon, là on est bon. Ah, pas trop mal comme ça. Étape 1, faire les deux trous ici. D'abord dans le support et puis dans la carrosserie. Les visser, et alors après on pourra faire tous les autres trous un après l'autre alors. On le réinstalle. On va juste enlever une partie là. Partie qui me permet de bien l'ajuster. Là. Là du coup. Et là, ça on a notre point de repère ici, notre ligne ici. Notre angle là, donc là, on est en place, notre repère là. Notre angle ici, notre repère là. On va forer les deux premiers trous dans la voiture. Vous avez vu comment j'ai fixé le premier pied. Je vais faire pareil du deuxième. Alors on se retrouve quand l'aileron est en place. Allez, tout de suite. Et... voilà. L'aileron est installé. Donc, les deux supports au niveau de la malle arrière sont provisoirement installés. C'est-à-dire que j'ai juste percé. J'ai mis vis écrou, vis écrou, vis écrou et ainsi de suite. Au début... dans le kit, en fait, ils nous fournissent voilà, une vis, un écrou. Voilà, moi déjà, je rajoute une petite rondelle pour pas forcer sur la fibre qui n'est pas non plus de grande qualité déjà, pour essayer de répartir les masses. Et alors l'écrou comme ça, ben voilà, c'est bien pour certains points. Voilà, ici, là, pas de souci, pas de souci. Par contre, au niveau de la malle arrière, au niveau de la malle arrière, on a plusieurs petits problèmes. On va prendre sur celui-ci. Donc, les deux là, je sais mettre deux écrous à l'intérieur sans souci, sans devoir découper ni rien. Au chipote avec les doigts, ça passe. Alors, celui-ci, bah en fait, on arrive ici au niveau de la tôle. Donc, un trou un peu plus large, ça passe. Pour celui-ci, ben, pour aller passer un écrou comme ça correctement, ou faire un trou bien droit, ou quoi, ou faire une petite chambre. Alors, pour les deux ici au milieu, donc il se situe à peu près là et là. Donc où je fais une grande trappe de visite, je mets les écrous. Je suis pas trop fan, déjà ça, voilà. Ce trou là il m'énerve, il sera nettoyé, là c'est provisoire. Hein. Ça m'énerve un peu, mais bon, pas le choix. Du coup je pensais, au lieu de mettre les écrous, pourquoi ne pas venir mettre les inserts directement? Donc en fait les inserts c'est un peu comme le système d'origine. Hein. On le voit là. Il y a un filet. Et comme ça, on n'a plus qu'à directement venir visser dans le filet. Donc je me dis que ça me permettrait d'avoir un système plus propre. Parce que du coup, visuellement, une fois qu'on aura remis le capitonnage, il nous restera les deux petits trous là. Et dans le pire des cas, je mets deux petits bouchons un peu comme ceux-là, un peu style origine, mais en plus petit. Ça peut être une solution viable et propre. Et je me dis qu'en même temps, bah, ça m'empêchera de gérer un gain de temps.
parce que j'aurais pas besoin de découper, faire ça propre. Et de deux, bah, je le mets. Au moins, lui, il bougera pas. Et j'ai plus qu'à venir mettre mes vis par l'extérieur. Donc, j'ai réfléchi. Donc, c'est ça que je vais mettre, les ASR. Donc, demain, j'irai chercher la pince qui est à la maison et qui n'est pas ici. Donc, les ASR là, ASR là. Et du coup, bah, le becquet sera terminé. Donc, on va déjà le forer aujourd'hui. Comme ça, tous les trous seront faits. Et demain, je n'aurai plus qu'à... Parce que du coup, les trous d'ASR, ils sont plus gros. Pour du M6, on doit forer à 9 de mémoire. On va vérifier, mais... Ouais, donc pour du M6, on doit forer à 9. Donc, je ferai tous mes trous de 6. Une fois que c'est fait, j'agrandis tous mes trous à 9. Il sera prêt. Mais bon, avant de faire les ASR, vu que maintenant l'aileron, il est mis de manière provisoire, mais à sa place définitive. Donc voilà, il tient, il est fixé, il bouge pas de trop. Bon, pas fixé là, mais il bouge pas. Donc maintenant, on va attaquer les deux petits fenders ici. Voilà. Ainsi, on aura le trou là correct. Donc, une fois qu'il est mis, on le règle donc, de manière esthétique, hein, donc à peu près droit. On regarde. Alors ça, moi je trace ici. Ensuite, bah, on n'a plus besoin de travailler sur l'aileron d'origine, sur l'aileron pardon, pas d'origine. Donc, il se passe quoi? On a la courbure qu'on avait quand on avait placé le scotch. Donc, le scotch, il va être déplacé comme ceci, tout simplement. Donc on a le trou là qui correspond. Donc le trou là qui correspond, la courbure, et il nous reste à faire nos deux trous. Donc ici on va faire le trou là. Et le trou là. Voilà, tout simplement. On fait nos deux trous. Et on peut l'installer par la suite. Après du coup quelques petits ajustements. Le petit ponton ici à gauche, à droite est installé. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Les deux petits pontons sont installés de chaque côté. Donc ça c'est bien. L'aileron, voilà, l'aileron est fini pour aujourd'hui. Donc il nous restera les ASR à mettre ici, du coup les 8, enfin les 16 ASR à mettre ici. Et puis à remettre du coup bah, toutes les vis correctement, mais les belles rondelles, que ce soit vraiment bien propre, et l'aileron sera terminé. L'étape suivante, bah, je pense qu'on va passer d'abord au feu. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte au niveau des feux, parce que j'ai pas encore ouvert. Avant tout, on range le co-établi, et puis on va voir ce qu'il y a. Nous voici le lendemain. Donc j'ai démonté le pare-choc complet. Ça, pas besoin de le filmer, hein. C'est facile. Et j'ai déjà commencé à démonter l'optique nuque gauche. Donc voici les feux qui vont remplacer les feux d'origine. Donc au niveau de la connexion, je pensais qu'il faudrait le recabler, mais en fait il arrive directement avec ce qui semble la bonne fiche. Donc on va quand même essayer pour être sûr. Et de ce que j'ai compris, il faudrait juste rajouter ceci pour mettre un espèce de feu de jour ou quoi. Enfin, c'est écrit en japonais et en anglais. Donc je suppose. Bon, on va déjà
démonter le gauche, installer le gauche, le brancher avec juste la fiche grise d'origine. Et puis on verra alors par la suite juste le câbler. On va peut-être mettre juste une vis. Premier feu installé. Ça modernise quand même pas mal la voiture. Après voilà, on va les allumer et voir la différence entre les deux. On a l'application ici en fait. Donc l'application va changer la tête de ce que je vois du feu au-dessus. Du feu de jour. Je peux baisser l'intensité aussi du feu. On a des presets déjà définis. Ok, alors on a aussi des styles dessus, donc voilà. Avec du coup des pré-réglages aussi directement. Mais bon, on va faire blanc. Ce sera très bien comme ça, blanc. Feu gauche installé. Il suffit de mettre les vis. On remet ici le support en dessous qui tient le lave-phare et qui vient faire glisser de pare-choc. On monte l'autre phare et puis on remonte le pare-choc et on voit le résultat. Deuxième feu installé. Donc ça, c'est fait. L'étape suivante, c'est le pare-choc. À la base, on devait monter du coup la lame qui est là avec les bas de caisse. Sauf que vu que le véhicule a le kit aéro, donc que ce soit au niveau du pare-choc ou des jupes, ce n'est pas compatible. Donc il préfère garder le kit aéro au niveau du pare-choc en tout cas et des jupes. Donc ça, ben, où il renverra, où il vendra, ça je sais pas du tout comment il va s'arranger, mais du coup, on s'en occupe pas. On va passer, nous, au LED. Donc, tant que le pare-choc ici est déposé, on va en profiter. Il faudra retirer l'ancien LED que, je suppose, l'ancien propriétaire a installé. Il est vraiment collé à silicone, donc on va le découper proprement. On réinstalle le nouveau. On met le pare-choc et puis on attaque du coup le LED sur les côtés. Donc, voilà le kit. Donc, je crois que c'est un kit AliExpress ou Amazon, hein, c'est pas... Donc, voilà. On va déjà enlever l'ancien LED et puis on installe ça sur l'avant. J'ai donc enlevé l'ancien néon, un néon LED, et j'ai replacé le nouveau. Vu qu'il ne collait pas vraiment bien à cause du résidu qu'il y avait au niveau du silicone, j'ai fait plusieurs trous pour mettre quelques cossons en plus du double face d'origine pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Les 4 néons par contre sur deux blocs quoi, s'il n'y a pas de prise ni rien. Donc ben, on va devoir remettre le pare-choc comme ça. On passera le câblage jusqu'à la batterie donc, qui se trouve ici. Et puis on mettra les LED sur le côté et en dessous. Vu qu'il y avait un plus court et un plus long, ben, j'ai bien fait attention de commencer par un plus court pour le pare-choc pour laisser les plus longs du coup pour les deux bas de caisse. Si on
On le met à côté. Voilà, on a 20 cm en plus. Donc pour le pare-choc, bah, c'est fini. On va le remettre sur la voiture. Et ensuite on va attaquer les néons au niveau des bas de caisse. On se retrouve le lendemain. Parce que j'ai installé les néons à l'avant sur les côtés de la voiture. J'étais mal mis. J'étais couché à terre. La voiture était sur cric et chandelle. Et pour filmer, c'était pas bien. Donc ils sont installés. Il reste le néon à l'arrière qu'on va faire maintenant. Et du coup hier j'en ai profité, tant que je ne filmais pas, pour terminer la pose de l'aileron. Voilà. Donc j'ai mis les inserts avec la pince à insert. Il est vissé. Il est en place. Voilà. En même temps, du coup, on en a profité pour placer le sticker qu'il voulait. Et comme ça, à l'arrière, ça rend bien. J'aime bien, j'aime bien. On a profité aussi pour lui mettre du coup les deux petits stickers de son Insta de chaque côté de la voiture. Demain, on met la pare-soleil. Et niveau stickers, on sera bon pour l'instant. Donc là, du coup, je vais vous montrer comment je les ai fixés en dessous du bas de caisse. Voilà. J'ai essayé de juste les coller, mais le bas de caisse, il y avait trop d'impuretés, trop de crasse dessus, malgré que j'ai dégraissé plusieurs reprises. Il ne collait pas du coup. J'ai fait un petit trou de chaque côté. Et j'ai passé du coup un colson tous les 10-15 cm plus ou moins. Ça c'est bien propre. Hop, de chaque côté. Ah. Pour l'arrière du coup, on a du coup la sortie du néon de droite. Donc on va faire passer là ici le long. En dessous du cache, ici, comme ça il sera caché. J'ai déjà passé, il va passer au-dessus du berceau complet, il va retomber du coup ici. Alors on n'aura plus qu'à le coller là. Il sera ou collé, donc ou collé, ou alors on va le coller et mettre des colsons comme on a fait au niveau des deux bas de caisse. Ça je vais voir si ça tient là-dessus ou pas, si c'est juste en le collant ça suffit ou pas. Donc voilà, on fait ça tout de suite. Installation terminée. Hop là. Là le long, donc avec un petit colson tous les 10 cm comme les bas de caisse. Il passe là au-dessus. Il passe là au-dessus, au-dessus du berceau. On le retrouve là. J'ai démonté le cache, je l'ai coincé en dessous. Un petit colson là bien propre pour le bien plaquer contre. Et puis ici le chemin du néon de droite. Donc tout ce qui est la pose des néons en dessous du véhicule, c'est terminé. Il nous reste le raccordement entre le boîtier et la batterie qui se trouve du coup dans le capot. Donc on remonte et on fait ça tout de suite. Le câblage, c'est fait. C'était simple, hein. Un petit plus pris sur la batterie, une petite masse pris ou sur la batterie ou sur un point de masse. Le câblage avec la fiche qui vient au boîtier. Et ensuite du coup pour le contrôler ici, il y a un petit QR code à scanner qui nous renvoie vers une application. Et du coup les LED sont commandées avec le téléphone. Voilà. Voilà la couleur qu'on veut. Comme pour les feux, on a des modes tout fait déjà. Donc voilà. Il nous reste donc la dernière étape sur cette GT86 et c'est l'installation des combinés filetés. Donc les voici. Donc ce sont des J-Ready. Donc ce sont des occasions, donc tous les 4. Ils ont plusieurs points de réglage. Donc tout d'abord la hauteur, donc qui se règle avec la bague ici sur les arrières et la bague ici sur les avant. Donc on peut dévisser le corps. Pour la hauteur, on peut régler la dureté donc avec les deux bagues ici. Donc indépendamment de la hauteur, sur certains combinés filetés, on peut régler la hauteur et la dureté en même temps. Là, on peut régler la hauteur et la dureté indépendamment. Donc ça c'est quand même bien. Et pour l'arrière, pareil, ici on a
les deux bagues là pour la dureté, avec un petit ressort confort qu'on n'a pas à l'avant, qu'on a que à l'arrière. À l'avant c'est directement le gros ressort et à l'arrière on a un petit ressort confort, donc ce petit ressort là. En plus de ça, on peut régler ici, il me semble c'est la compression. Donc on a des petits clics. Des petits clics ici qui peuvent se jouer. On va les régler neutres et puis on ira faire un essai routier et on verra si ça nous convient ou pas. Mais on va déjà les régler, ça veut dire que si par exemple il y a 30 clics au total entre le plus dur et le plus doux, on le mettra au clic numéro 15. Toujours en partant du même sens, ou du plus doux ou du plus dur. Et pour les avant, on a en plus les têtes réglables en carrossage. À l'arrière, on n'a pas. Donc ça, ce sera à régler lors de la géométrie. Voilà. Ici, visuellement, ils ont été achetés comme ça. Ils ont l'air d'être tous les deux réglés. On le voit là et là. Bah, pareil. Donc, on va les monter. On verra bien visuellement là ce que ça donne pour ne pas avoir le pneu avec beaucoup de carrossage positif ou négatif, que ce soit ou comme ça ou comme ça. Alors, les amortisseurs avant, c'est déjà très facile là-dessus. On avait les deux vis ici, la biette de bar stab, le support du rythme de frein, les clips pour le câble ABS, les trois vis du dessus. Mais alors pour l'arrière, on a les deux vis ici et une vis là. Donc dans la voiture, ça donne, on doit enlever le fond de coffre. Ici, on a les deux écrous dans 14. Et ici en dessous de la voiture, on a juste un écrou ici en 14. En 17, pardon. On va démonter ça et ça va aller tout seul, je pense. Hein. Le premier amortisseur arrière est installé et finalement c'était beaucoup. C'était un peu plus dur que prévu. On a vraiment eu beaucoup de contraintes au niveau du train arrière qui ne voulait pas faire sortir l'amortisseur facilement. Il fallait vraiment l'abaisser parce que en hauteur, que ce soit le combiné fileté ou l'origine, ils sont identiques. C'est vraiment au niveau du ressort qu'il y a une différence. Mais du coup, pour l'installer, c'était un peu plus compliqué qu'au niveau des abords qui étaient plus courts ou autres. Donc voilà, le premier est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le dernier amortisseur. Une fois que c'est fait, on va régler avec les petits clics au neutre. Donc ça, je vais vous montrer. Et une fois que tout ça sera terminé, on se retrouvera demain. Parce que là, il est déjà 22h30, j'ai envie de rentrer manger, me laver et dormir. On se retrouvera demain pour mettre la pare-soleil, l'essai routier, les belles vues et les photos. Et surtout, la vraie question, est-ce que cette ligne fait du bruit en roulant? Parce que là, pas beaucoup plus que d'origine. Donc on se retrouvera demain pour tout ça, enfin demain pour moi et dans quelques secondes pour vous. Nous voici dans la GT86
elle est enfin terminée. On vient de poser la parcelle comme vous l'avez vu. Et là, on fait le petit essai routier. Comme ça, vous aurez notre réaction. Vous aurez notre réaction. Et vous aurez notre réaction. J'ai oublié le reste. Niveau sensation de roulage, déjà, il n'y a pas photo. Avec les combinés futés, c'est vraiment plus incisif. La voiture est vraiment plus agréable à rouler, en tout cas en termes sportifs. En termes de confort, le confort il a disparu. Hein. Je crois qu'il est resté en garage avec les combinés d'origine. Tu rigoles? Parce que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Par contre, voilà, niveau glissade, la caisse est beaucoup plus rigide. En plus, il a 4 pneus hiver, donc je ne sais pas la marque, je sais rien à propos des pneus. Mais ça n'aide sûrement pas à diminuer la rigidité de la voiture. Donc je pense qu'il va devoir faire très, enfin je pense pas, je suis sûr, il va devoir faire très attention au début en roulant avec la voiture, de ne pas se faire peur, de ne pas se faire mal, parce qu'elle glisse énormément maintenant. Elle est vraiment très rigide au niveau de l'arrière, malgré le ressort de confort et malgré du coup le réglage au niveau des clics qui était assez neutre. Donc voilà, il faudra juste qu'il fasse attention. Donc pour le reste, c'est quoi? Tu vas te faire mal, Curtis. Il va te faire mal, Curtis. Tu vas te faire très mal, Curtis. En étant juste là dans un petit rond-point, en mettant juste un tout petit peu de gaz, voilà quoi, elle est beaucoup plus glissante. Pour le reste, l'aileron est toujours là, donc c'est que je l'ai bien fixé, il n'est pas encore parti. Les LED, ça, cœur senti au roulage. Et la ligne, on va aller faire une petite montée d'autoroute pour entendre la différence, de la même montée, comme ça vous aurez vraiment la belle comparaison. Voilà, on monte sur autoroute, donc je vous laisse entendre. Donc voilà, il y a quand même une petite différence, elle n'est pas énorme, franchement, il mériterait d'enlever, je pense, ou le kata, ou le résonateur qui est au milieu. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas assez. Franchement, pour faire ça, je regarde la ligne d'origine. Voilà, un peu déçu au niveau de la ligne. Je m'attendais à beaucoup plus quand je l'ai vu. Franchement, je m'attendais à ce que ça ait beaucoup plus de bruit. Ça chante plus. Ça chante plus, surtout que j'ai déjà mis des vidéos sur d'autres modèles, notamment sur Honda, et là, ça chante vraiment bien. Donc, un petit peu déçu au niveau de la ligne. Mais voilà, pour le reste, je pense que ça lui plaira quand même. Soit ou visuel ou à rouler, c'est vraiment une caisse qui est différente. La voilà terminée et elle est lavée. Là, voici 2 jours. On va faire un petit tour de la voiture, les différents éléments qui ont été installés. Donc les nouveaux optiques. Là, ils sont éteints, on fera quelques plans après avec les optiques allumées. La petite pare-soleil, ça c'est la petite surprise. Il n'est pas au courant de la couleur derrière, mais je pense qu'il va être content. Donc son Insta, son aileron, ça je pense que c'est dur de le rater. Franchement, j'aime vraiment bien le rendu que ça. Il est vraiment bien fat. Avec la petite phrase qu'il nous a demandé de mettre dessus. Les nouveaux pots, qui au final sont une modif assez discrète. Donc voilà. Également les filetés, donc qui rabaissent un tout petit peu la voiture, mais pas trop, parce que c'est sa voiture de tous les jours, donc elle doit être roulable au quotidien. Là, c'est juste bien. Et voilà, la GT86 est partie. Curtis est quand même content du résultat. Il reviendra pour installer d'autres pièces, d'autres éléments et faire d'autres modifications sur son véhicule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres japonaises. Salut!